Depuis le début de la semaine, le dispositif Sentinelle a été renforcé sur le territoire national pour la sécurisation des lieux dits sensibles à la suite de l'attentat de Nice. À Carcassonne, ce matin, militaires et policiers étaient présents aux abords du lycée Jules Fil. La préfète de l'Aude a fait une demande de renfort pour le département. Donc nous bénéficions d'une section sentinelle sur Carcassonne et sur Narbonne pour sécuriser les sites sensibles, notamment les établissements scolaires comme ce matin. Ce qu'on appelle sites sensibles, donc ça peut être prioritairement les établissements scolaires au vu évidemment des derniers attentats, mais aussi les lieux de culte, les bâtiments publics un peu sensibles, notamment la préfecture, les cités administratives. Donc ça fait partie des sites sensibles. Des sites un peu plus fréquentés aussi, comme les gares, qui sont sous surveillance. Donc ça fait en fait une multiplicité de sites à surveiller, d'où l'intérêt de ces renforts qui viennent en complément de l'action de la police nationale et de la police municipale. Les établissements de santé font partie également des établissements sensibles. Donc le colonel de gendarmerie a mis en place un renfort de patrouille dédié à la surveillance, notamment Vigipirate, ce qui fait que là aussi nous avons des renforts qui vont permettre de mailler au maximum le territoire et les sites sensibles. Un dispositif dynamique et statique auquel participent les parachutistes du 3e RPIMA en collaboration étroite avec la police et la gendarmerie. On a un effectif qui est suffisant pour assurer les missions qui sont les nôtres autour des points sensibles. Et donc en fonction de la demande qui est exprimée par la préfecture, puisque nous agissons sur réquisition de la préfecture, nous adaptons le dispositif pour concentrer notre effort sur les points qui sont estimés les plus sensibles. De son côté, la police nationale a procédé ce jeudi matin à quelques rappels à l'ordre sur le port du masque obligatoire sur la voie publique en raison de la Covid-19.